remise. Ceux qui doivent apporter viennent prendre. C'est les journalistes. Pas que je s'y passe. Il y a le thème aussi qui va prendre. Comme c'est eux qui travaillent avec nous. Sinon, ils seront. Nous assistons à présent à la remise du code signé par son Excellence Monsieur le Président aux représentants de l'Union européenne. L'ambassade des États-Unis. Les services d'accueil sont chargés de conduire l'assistance. Merci. Chers confrères, de bonne conduite du journalisme en cette période électorale, pourquoi? Non, pourquoi c'est comme on dit parfois, trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est ce que nous entendons dire souvent. Et il est important tout simplement que ce texte qui est un complément à tous les textes, je dirais, législatifs et réglementaires que nous avons, que ce texte-là, qui est un code de bonne conduite, puisse amener les journalistes à réfléchir de manière plus approfondie et à s'inspirer encore de certaines règles qui se trouvent dans ce code pour faire bien le travail. Nous sommes à une période sensible et il est important de rappeler certaines règles, de rappeler certains principes du journaliste, et c'est ce que nous avons fait justement dans ce code de bonne conduite qui a été un code de bonne conduite élaboré par nous tous. Ce n'est pas la HAC qui élabore et qui donne, non, c'est nous tous qui avons fait chose. Et je vous rappelle qu'il y a eu des séminaires qui ont été faits justement autour de ce code de bonne conduite, autour de ce que nous appelons le pluralisme de l'information et l'équilibre de l'information, et autour également de ce qu'il est convenu d'appeler l'équité dans l'information, l'équité pour ce qui concerne par exemple la couverture médiatique des candidats en compétition. Il faut faire en sorte qu'on puisse entendre toutes les voix. Donc le pluralisme de l'information à ce niveau-là est quelque chose d'important que nous devons pouvoir appuyer et permettre justement que tous ceux qui sont en compétition, aucun ne soit frustré par la couverture médiatique. C'est pourquoi vous verrez que pour ce qui concerne par exemple les médias officiels, eh bien nous avons parlé d'accès, d'égalité, on a parlé d'équité, mais on a parlé aussi d'égalité d'information ou d'égalité d'accès aux informations. Et donc, je crois que si vous regardez un peu ce code, vous allez retrouver des choses qui étaient déjà un peu éparses dans le code de la presse et de la communication et dans d'autres tests réglementaires que nous avons déjà sortis. Voilà, est-ce que les codes de 2007 et 2010 ont véritablement porté fruit dans le passé? Ben, je ne sais pas si vous étiez quand même là en 2007, vous aurez compris que ça portait vraiment fruit. Et je crois même qu'en 2007, on avait donné une fière chandelle aux journalistes. Hein, et je crois que c'était, si on était, je ne sais pas moi, 2 ans, si nous étions arrivés 2 ans ou 3 ans ou 7 ans avant, nous aurions pu donner des prix, je crois, à ces journalistes-là, parce que c'est important que lorsqu'on couvre très bien la campagne électorale, que les journalistes qui ont bien fait la couverture puissent être récompensés. Nous estimons que c'est quelque chose qui peut encourager justement à bien faire.